Bienvenue sur Afrique Direct. Aujourd'hui au sommaire, Cameroun présidentiel 2025. Le président Paul Biya, 92 ans, dépose officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. 10 candidatures sont déjà enregistrées par Élections Cameroun. La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 21 juillet. Bénin, croissance économique 2025-2027. Selon la Banque mondiale, la croissance économique béninoise devrait atteindre 7,1% en moyenne sur 2025-2027. En 2024, la croissance a été de 7,5%, un record depuis 1990. La pauvreté a baissé de 2,2 points en un an, avec une perspective de 22,3% en 2027. Algérie, Afrique du Sud, coopération universitaire. Signature à Alger d'un procès-verbal d'entente entre les deux pays pour renforcer la coopération dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Une feuille de route est prévue pour la période 2026-2028. Les deux parties misent sur des projets conjoints en IA, sécurité alimentaire et santé. Togo, élections municipales. Les Togolais votent pour élire 1527 conseillers municipaux pour 117 communes. 500 listes de partis politiques en lice. L'opposition, dont l'ANC, participe après avoir boycotté les sénatoriales. Dernière municipale, juin 2019, remportée par l'UNIR. Soudan, conflit au Kordofan du Nord. L'UNICEF condamne fermement des attaques ayant coûté la vie à plus de 450 civils, dont 35 enfants, autour de la ville de Bara. La directrice Catherine Russell appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils. L'UNICEF redoute une hausse du bilan avec des enfants blessés et disparus. Restez à l'antenne, c'est tout de suite sur Afrique Direct. Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans, a officiellement déposé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Le dossier a été remis ce jeudi au siège d'élection Cameroun à Yaoundé par Jean Nkuité, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, accompagné de Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence. Président depuis 1982, Paul Biya brigue un nouveau mandat après avoir été réélu à plusieurs reprises, 1984, 88, 92, 97, 2004, 2011 et 2018. À ce jour, 10 candidatures ont été enregistrées par ELECAM et le dépôt reste ouvert jusqu'au 21 juillet selon la loi électorale. Selon la 3e édition du rapport sur les perspectives économiques du Bénin, la croissance économique devra atteindre en moyenne 7,1% entre 2025 et 2027. Pour rappel, en 2024, la croissance économique béninoise a déjà atteint 7,5%, son plus haut niveau depuis 1990. Un record porté par les performances solides des secteurs des services et de l'industrie. Malgré une conjoncture internationale marquée par l'incertitude et les tensions commerciales régionales, le Bénin maintient le cap grâce à une bonne gestion budgétaire. En 2024, le pays a atteint l'objectif de déficit budgétaire de 3%, fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, tout en réduisant son endettement et en améliorant le profil de sa dette publique. Bonne nouvelle, aussi pour les populations, le taux de pauvreté est passé de 33,2% en 2023 à 31% en 2024. Selon la Banque mondiale, si la dynamique se poursuit, il pourrait baisser à 22,3% d'ici 2027 grâce à une croissance soutenue et une inflation maîtrisée. Un procès d'entente a été signé jeudi à Alger entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'Algérie et le ministère sud-africain des sciences de la technologie et de l'innovation. La cérémonie s'est déroulée au siège du ministère en présence de M. Kamel Badari, ministre algérien, et M. Blad Nzimande, son homologue sud-africain. Ce document constitue une véritable feuille de route pour la période 2026-2028 avec pour objectif de bâtir un véritable pont de savoir, d'innovation et de recherche entre les deux pays. À cette occasion, M. Badari a insisté sur l'importance de renforcer la coopération scientifique et l'échange d'expériences entre les universités algériennes et sud-africaines, notamment dans les domaines prioritaires comme l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire ou encore la santé. Il a également annoncé l'organisation de visites périodiques pour consolider cette coopération, favoriser la diplomatie du savoir et relever les défis de la concurrence internationale.
De son côté, M. Blad Nzimande a salué le niveau de l'université algérienne et a mis l'accent sur l'importance de multiplier les échanges et projets de recherche conjoints pour élargir les perspectives de ce partenariat. Pour ces troisièmes élections municipales de l'histoire du pays, 1527 conseillers municipaux doivent être élus parmi 500 listes de partis politiques répartis dans les 117 communes du Togo. Les bureaux de vote sont ouverts comme prévu à 7h, heure locale, et les opérations de vote se sont déroulées dans le calme selon les médias locaux. Fait marquant, plusieurs partis politiques d'opposition, dont l'Alliance nationale pour le changement, ont décidé de participer à ce scrutin. Une participation notable après avoir boycotté les élections sénatoriales de février dernier pour protester contre la nouvelle constitution. Pour rappel, les dernières municipalités s'étaient tenues en juin 2019 après 32 ans sans élection locale. En raison de nombreuses crises politiques, elle avait été largement remportée par l'Union pour la République, le parti au pouvoir, avec plus de 60% des sièges de conseillers municipaux. Après ces élections, les conseillers municipaux nouvellement élus désigneront à leur tour les maires qui dirigeront les communes pour les prochaines années. Dans l'état du Kordofan du Nord, plus de 450 civils ont été tués au cours du week-end dernier, dont au moins 35 enfants selon les fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les violences se sont concentrées autour de la ville de Bara. Dans un communiqué, la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a dénoncé des attaques qualifiées de scandaleuses qui représentent une escalade terrifiante de la violence et un mépris total pour la vie humaine et le droit international humanitaire. L'UNICEF appelle toutes les parties à mettre fin immédiatement aux violences, à protéger les civils et à respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire, distinction, proportionnalité et précaution. L'agence onusienne redoute un bilan encore plus lourd car de nombreux enfants sont blessés ou portés disparus. Catherine Russell a rappelé qu'aucun enfant ne devrait jamais subir de telles horreurs et que la violence contre les enfants est inadmissible et doit cesser immédiatement. Face à cette situation dramatique, la solidarité internationale et la protection des plus vulnérables restent plus que jamais nécessaires. Pour suivre l'évolution au Soudan et l'action humanitaire en Afrique, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. À bientôt sur Afrique Direct.